Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On va vous exclure des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vont vous tuer s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, ce court extrait de l'évangile de Jean que nous venons d'entendre est à resituer, comme presque toujours, dans son contexte, dans sa suite. Nous sommes au chapitre 15 d'un évangile qui se termine au 21, comme nous le savons, et Jésus va être arrêté, tel qu'il est raconté dans cet évangile, au chapitre 18. Donc on est dans cet instant, on va dire, où Jésus profite d'avoir encore les 11 avec lui pour les instruire. Et évidemment, il n'y a pas que cet extrait-là où il instruit les 11. Mais l'ensemble constitue un enseignement majeur du Christ vis-à-vis des apôtres. Et donc vis-à-vis de nous, car certes, nous ne sommes pas apôtres au sens strict du terme, mais nous appartenons à l'Église apostolique. De quoi est-il question dans cet extrait? De l'Esprit que, curieusement, Jésus nomme défenseur. Il y a peu d'endroits dans les Écritures où l'Esprit est appelé défenseur. Et donc, il oblige en quelque sorte ses apôtres à se positionner déjà en situation défensive, c'est-à-dire en tant que victime potentielle et future, ce qui va se produire effectivement. Et que dit-il de cet esprit défenseur? Et surtout, il ne le définit pas, il dit ce qu'il va faire. Que dit-il donc de cet esprit? D'abord, il le situe au sein de la Trinité, puisque, vous l'avez entendu, il dit « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès le Père ». Donc cette courte phrase, on voit que les trois personnes de la Trinité sont intégrées et on voit le rôle majeur que joue le Christ, puisque c'est lui qui va envoyer l'Esprit, en l'occurrence défenseur. Et tout de suite, il parle du témoignage. Donc tout ça se situe dans une désignation de la posture qu'auront les apôtres de témoins. De fait, tous les chrétiens, et donc à commencer par les 11 qui étaient là, de par leur baptême, sont témoins. Vous connaissez la formule, par notre baptême, nous devenons prêtres, prophètes et rois. Rois, non pas que nous posera une couronne sur la tête, mais parce qu'on sera associé à la royauté de Dieu. Et prêtres, parce que nous sommes appelés à célébrer
le sacrifice du Christ et sa résurrection, bien sûr, à la suite des prêtres qui sont ordonnés pour ça. Et donc, en quoi sommes-nous prophètes? Eh bien, tout baptisé reçoit cette mission de transmettre la parole de Dieu. Et au cours du rituel du baptême, on entend le ministre dire cette formule qui rappelle celle que le Christ a dit, ne sois plus ni sourd ni muet, c'est-à-dire écoute la parole de Dieu et transmets-la. Cette transmission, Jésus veut nous l'indiquer par cet évangile rapporté par Jean, sera problématique. Elle ne sera pas évidente, elle sera difficile. Et elle ira, pour certains, jusqu'au martyr. On sait tous que le mot martyr en grec veut dire déjà témoigner. Et donc, Jésus ne cache pas qu'elle ira jusqu'à la mort. Il le dit clairement, ils vous tueront. On a quelques exemples en tête récents dans notre Occident de gens qui ont été tués ces dernières années par des fanatiques islamistes et qui ont, jusqu'au dernier moment, gardé le cap de leur foi et confié toute leur force, tout leur devenir, on va dire, à l'esprit. C'est précisément ce que Jésus préconise dans ce texte. Et donc, il prédit, il sait, le Christ, et il va le vivre dès le chapitre 18, il sait que ces 11 vont connaître l'exclusion des communautés, donc là on parle des communautés juives, et puis des exécutions, c'est-à-dire qu'ils seront mis à mort. Et de fait, les 12 apôtres, quand ils seront reconstitués à 12, mourront tous, à un près je crois, martyrs, pour annoncer l'Évangile. Cet enseignement de Jésus n'est pas tout à fait une ligne de conduite à suivre. Il est un avertissement, certes, mais il est aussi rassurant, puisqu'il promet que l'Esprit viendra quand on sera dans les situations les plus difficiles, mais aussi toutes les situations intermédiaires que nous redoutons tous, soyons clairs. On sait très bien que c'est assez facile de parler de l'Évangile quand on est entre nous, quand on est avec des gens qui n'y comprennent rien, voire qui sont hostiles, ça devient beaucoup plus compliqué. Et quand on est en situation d'hostilité, ça devient pour nous, la grande crainte est quasi impossible. Or, Jésus donne quasiment un commandement là en disant « Ne vous inquiétez pas, allez-y, et je vous enverrai l'Esprit défenseur qui vous sauvera. Ainsi soit-il. »